Cette semaine, Boris Johnson a été forcé par le Parlement à réclamer un délai à Bruxelles, dans le cas où son accord de Brexit ne serait pas accepté ou qu'il faille plus de temps pour le mettre en place. Pour tenter de sortir de l'Union européenne le 31 octobre coûte que coûte, le Premier ministre a demandé aux parlementaires d'examiner et amender l'accord en seulement 3 jours. Il a ensuite menacé de déclencher une élection si les députés refusaient de se prêter au jeu, mais cette stratégie n'a pas porté ses fruits. Le Royaume-Uni devait être sorti de l'Union européenne la semaine prochaine. Il est maintenant presque certain que cela ne se produira pas. Le répit n'est cependant que temporaire. Le Brexit va, je le rappelle, à l'encontre de la volonté de la majorité du peuple écossais. Et tout le processus pour le mettre en place, loin d'avoir été calme et ordonné, a été stressant et chaotique. Et comme nous l'avons vu hier, sans issue, à cause du gouvernement britannique lui-même. J'approuve la décision prise hier par le Parlement qui a rejeté l'agenda imposé par le gouvernement pour examiner l'accord de Brexit. Cette proposition était une réelle disgrâce et la façon dont le Premier ministre a tenté d'intimider le Parlement pour qu'il accepte était honteuse. La balle est maintenant dans le camp de l'Union européenne, qui doit décider pour la 3e fois de la durée de l'extension accordée au Royaume-Uni pour mettre en place le Brexit. Ce n'est pas seulement le Royaume-Uni qui a besoin de quelques semaines. Même si le Royaume-Uni finit par ratifier l'accord, nous aurons nous aussi besoin de quelques semaines pour le ratifier et c'est pourquoi le 31 janvier prochain semble être une date raisonnable. Et dans le cas où la décision du Parlement britannique pousse le Premier ministre Johnson à déclencher de nouvelles élections, le 31 janvier le permet également sans avoir besoin d'un délai supplémentaire. Bien sûr, il existe toujours d'autres scénarios qui réclameraient des extensions plus longues. Faisant suite à ses récentes défaites à la Chambre des communes, Boris Johnson a annoncé qu'il proposerait au Parlement lundi prochain de tenir des élections le 12 décembre. Pour que cette proposition soit acceptée, il doit obtenir le soutien des 2/3 de l'Assemblée. Écarter le danger d'une sortie sans accord et nous soutenons évidemment une élection. Je réclame une élection depuis la précédente parce que ce pays a besoin d'une élection en règle pour pouvoir s'attaquer à toutes les injustices sociales. Mais une sortie sans accord doit être écartée. Nous voulons une élection parce que nous voulons que le peuple de ce pays entende notre point de vue. Mais nous ne voulons pas que ce pays se retrouve face au danger d'une sortie de l'Union européenne sans accord à cause de tout le mal que cela ferait à l'emploi, aux services, au commerce dans tout le pays. Contre toute attente, Boris Johnson a réussi à négocier un accord avec l'Union européenne, mais cela ne suffit pas à lui obtenir le soutien du Parlement. Il a été contraint de réclamer un nouveau report du Brexit et ne peut donc pas respecter sa promesse de sortir le 31 octobre coûte que coûte. Ayant perdu la confiance de la majorité du Parlement ces dernières semaines, le Premier ministre est bloqué et la seule solution possible pour sortir enfin de l'impasse du Brexit semble être des élections. Romana Becaille, Londres, CGTN.